Bienvenue dans ce tout premier podcast PFITS. Si vous regardez ça, c'est que vous faites déjà partie de l'aventure, ou vous êtes juste curieux de découvrir ce qui se cache derrière cette salle, cette communauté ou l'énergie qu'on partage au quotidien. L'idée de ce podcast est très simple. On va décrire un peu ce qui se passe derrière, nos projets, se présenter et que vous puissiez nous connaître un peu plus et nous comprendre. Ouais, on veut créer un format du coup où on va pouvoir un peu parler de tout. Déjà dans un premier temps là se présenter, que pour ceux les nouveaux qui viennent de nous rejoindre dans septembre, qui puissent apprendre à nous connaître sans prise de tête et on va pouvoir discuter de beaucoup de sujets dans les podcasts à venir. Voilà, donc aujourd'hui, spécifiquement, on va parler de nos parcours, de ce qui nous a amené à être ici, les débuts de la salle et ce qui nous a donné envie de faire tous ces projets. Donc, moi, je suis Lucas, je suis le gérant de la salle. Ça va faire maintenant 2 ans que je la gère et j'ai été avant, ça fait 4 ans que je suis dans cette salle. Euh, Ce qui m'a amené à être ici principalement, c'est que je suis passionné de sport depuis tout petit et donc c'est naturellement que je suis orienté vers le sport. Et toi, William? Bah écoute, moi pareil, hein, j'ai toujours fait du sport depuis tout petit. Ça a été vraiment après le lycée où je me suis dit que je voulais bosser dans ça. Ça a toujours été une passion et au final j'aime bien aider les gens aussi. C'est quelque chose qui m'anime passionnément et je me suis rendu compte que c'est quelque chose dont je voulais en faire mon métier. Après une année sabbatique, ça a été vraiment quelque chose qui m'a motivé au fur et à mesure, quoi. Ouais. Tu te souviens de ton premier déclic vers le coaching ou... Ben, moi, ça a été quand j'ai été à la muscu avec des potes, tout simplement, préparation physique pour le rugby l'été. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je prenais un peu le lead, on va dire, sur les séances avec les copains. Je faisais l'effort d'aller les regarder, de me Ouais. renseigner ce qu'il fallait faire. Pour même poser des questions à l'époque au coach de la salle, hein, des trucs tout bêtes. J'allais voir le coach, je lui demandais comment fallait faire, pourquoi, etc. C'est là que je me suis dit, ben en fait, j'ai envie de faire ça, quoi. Ouais, bah franchement, pareil, c'est dès que j'ai commencé avec le rugby, ouais, quoi, 14-15 ans, naturellement, on t'amène dans une salle, après, ça fait kiffer, quoi. Tu pousses un peu de la charge, tu sens que tu prends un peu du muscle, c'est ce qui fait un peu rêver les gamins aussi au début, et c'est vrai que c'est plaisant de se dépasser. En fait, c'est les premiers moments aussi où tu te dépasses un peu, où tu vas vers l'échec, Mm. je trouve, et c'est satisfaisant de voir que tu progresses à chaque séance, surtout à cet âge-là. Et, euh, et ouais, voilà. Et du coup, toi, t'as fait STAPS, c'est ça? Ouais, exactement. Ben, comme toi, hein, on a fait tous les deux une licence STAPS. Donc, STAPS, c'est une licence sur 3 ans, c'est post-bac. Première année, généralement, bah, tout simplement, on découvre un peu le corps humain, ses fonctions. Et après, on a la possibilité de s'orienter vers le suivi sportif. Toi, tu avais un an de plus que moi Ouais. dans l'année de STAPS, donc tu as fini avant moi. Tu es rentré en coaching d'ici, mais qu'est-ce qui t'a le plus plu, toi, par exemple, sur STAPS, un petit peu? Moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est vraiment le fonctionnement du corps. C'est-à-dire que vraiment les matières anatomie, physiologie, c'était vraiment mon truc. Ça m'intéressait, je décrochais pas. Connaître tous les os, les muscles, savoir comment eux ils fonctionnent en synergie, comprendre à chaque mouvement que tu fais, comment tu le fais et grâce à quoi tu le fais. Et du coup, grâce à ça, en fait, je pense que ça vient même de plus tôt. C'est que bah, forcément, quand tu fais du sport, ça t'arrive de te blesser, d'avoir des petits pépins, des douleurs, des machins. Et c'est vrai que comprendre pourquoi t'as mal et comment tu peux le soigner, c'est hyper satisfaisant, je trouve, tu vois. Et c'est ce qui m'a vraiment amené à faire STAPS pour mieux comprendre à chaque fois que j'ai mal, à chaque fois que j'ai quelque chose, ou comment optimiser quelque chose de mon corps. C'est ce qui m'a dirigé là-dedans. Je sais pas si toi, c'est la même chose qui t'a animé ou si c'est un autre penchant du. Moi, ça, c'est venu après. C'est venu après pendant les études. En fait, quand tu coaches les gens, Ok. quand on a fait les coachings dans STAPS, en fait, que tu as avec tes potes et que justement, tu te dis, bon, ben, je vais essayer de vous aider un petit peu à performer et qu'au final, tu te retrouves à comprendre un peu les mécanismes. Moi, ce qui me passionnait vraiment, c'était plus le côté pratique. Ok. Tout ce qui était vraiment, ben, quand on était sur les plateaux d'haltéro, qu'on devait Ouais. justement corriger les gens, voir pourquoi est-ce que telle ou telle personne, elle arrive à faire ça, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas, comprendre un peu le principe. J'avais un peu du mal avec le théorique, j'ai jamais été très théorique, mais l'appliquer directement à la pratique, ça m'a toujours passionné. Ok. Donc c'est Ouais. vraiment ça, moi, qui m'a plu dans ces études-là aussi. Et c'est aussi un manque que je trouve un petit peu dans le STAPS. Énormément de théorie quand on en ressort. Je pense quand tu Ouais. fais STAPS, sur le marché du coaching, t'es le plus qualifié, mais tu manques énormément de pratique et c'est un peu ce qui me manque, moi, je trouve. Enfin, c'est ce qui a manqué à la formation de STAPS, je sais pas si t'en as C'est pensé vrai quoi. que quand on a des BPGEPS, on sent qu'ils ont beaucoup plus de pratique dans les pattes, mais beaucoup moins aussi de théorie. Donc c'est vrai qu'il faut un juste milieu, ça serait peut-être intéressant.
Ouais, ça aurait été cool de faire peut-être plus de. Parce que du coup, moi j'avais fait le parcours force du coup en Ouais, troisième année. On avait la chance de pouvoir coacher du coup, les autres élèves étudiants de STAPS. Mais d'un autre côté, en fait, t'as pas ce côté pratique avec des vrais adhérents. Je veux ouais, dire, t'es là, t'es étudiant, tu coaches d'autres étudiants, donc ils sont aussi animés et passionnés par le sport. Tu restes dans un cadre très professionnel, mais t'as pas la personne, on va dire entre guillemets lambda, qui sort de son travail de 35 heures semaine, voire plus, qui vient le soir et qui a envie de faire sa séance de sport. C'est pas du tout ce oui, côté-là oui, du oui. suivi. Et c'est vrai que toi, quand tu arrives sur le marché du coaching, ça demande une certaine adaptation. Et je pense que la formation stage, elle demande un peu des stages, voire même d'être un peu plus guidé vers ce genre de stage, quoi. C'est vrai que je suis totalement d'accord. Moi encore plus que toi, parce que c'est vrai que j'ai pas fait le parcours force. Et en pratique, on en a encore moins. C'est vrai qu'on te demande de faire des stages. Donc bon, selon la filière où on en parlera peut-être un peu plus tard, les différentes filières de STAPS. Mais on a tous les deux fait entraînement sportif. Et le problème, c'est qu'en entraînement sportif, les stages qu'on te demande, c'est plus par rapport à tes spécialités sportives. Donc moi, par exemple, c'était le rugby. Et en fait, tu fais ton stage dans un club de rugby, mais ça n'a rien à voir avec le métier de coach sportif. Là où toi, le parcours force, a quand même eu cette petite expérience, même si c'est vrai, comme tu le dis, c'est des clients, entre guillemets, qui ont un certain niveau, qui comprennent pourquoi ils font ces choses-là. Et c'est vrai que c'est totalement différent. C'est- Ouais, c'est ça, c'est quand t'es toi là en STAPS, justement, tu vas coacher des personnes enfin, qui savent déjà faire la plupart des Ouais. mouvements. Et c'est intéressant ce que tu disais parce que moi aussi, du coup, j'étais en rugby. Et c'est vrai que je trouve qu'à partir du moment en fait, où tu pars sur ce côté coaching sportif, vraiment préparateur physique, c'est la filière qu'on a fait tous les deux, celle qu'on connaît le mieux, on va Mhm. pas parler des autres. Mais quand tu pars dans cette filière, ce serait intéressant je pense, pour l'enseignement STAPS, de revoir peut-être un peu ce format de stage parce que justement, tu te diriges en fait sur ta deuxième année. Je faisais encore, moi j'étais en stage au Pic Saint-Loup à Ouais, Montpellier. C'était super, hein, franchement, en termes de rugby, c'était top. Mais du coup, sur le côté coaching sportif, enseignement, c'était zéro. Parce que du euh, coup, tu fais juste un stage de rugby, tu coaches des petits. Donc pour ta spécialité sportive, c'est bien, tu sais ce que tu vas développer. Et du coup, oui, je sais entraîner des petits au rugby, je peux faire des séances, c'est top, c'est ce que je voulais faire au début. Mais au final, sur mon parcours global de ce que je me. C'est pas ça qui me fait vivre en fait à la fin. Quand tu carrément. sors de STAPS, tu vas pas devenir éducateur de rugby. C'est des autres diplômes, c'est des diplômes en parallèle qu'on C'est peut vrai. passer. Mais de base, STAPS, entraînement sportif, c'est pour être coach préparateur physique. Mm, Donc ce serait intéressant de réaxer un peu ces stages, justement, je trouve, sur ça, quoi. carrément. Est-ce que tu as un moment clé de STAPS qui t'a marqué, qui te marque encore, ou dont tu te souviens? Ouais, moi, les moments clés de STAPS, ça a été ouais, de deuxième année, l'épreuve de force et d'haltéro en deuxième année. Carrément. Franchement, c'était un super moment, c'était trop cool. C'est vraiment un moment où toute la promo entraînement sportif, on se côtoie pas tous toute l'année. Et là, pour une fois, on est tous réunis au même endroit. Pour la plupart, c'est nouveau, c'est des sports qu'on connaît pas forcément, la force athlétique et l'haltéro. Il y a une compétition au sein de STAPS, donc déjà, tu as un esprit compétitif de dire je suis avec les mecs de ma promo, il faut que je leur prouve que je suis meilleur qu'eux. Et nous, en plus, on était dans l'aspect rugby. Ouais, Je sais pas si ça a été le cas de ton côté, mais moi, je me souviens, j'avais des potes, Pilou, Lisa, qui étaient venus, et j'avais Yann. C'était vraiment genre, ils sont venus, c'était encouragement à fond, ah ouais, esprit c'était fou. rugby. C'était vraiment Et fou. on a mis une ambiance de fou, quoi. Même les profs, ils nous disaient c'était cool parce que on mettait un peu le bordel entre guillemets, Ouais, mais ça rajoutait une autre dimension à cette compétition qui de base, c'est juste une évaluation, c'est une évaluation c'est de fin vrai. d'année. Et au final, t'en fais tout un événement, tout un show, parce que t'as une bande d'abrutis qui est là à s'aguiler un petit peu partout pour encourager ses copains, quoi. C'est vrai que nous, c'était pareil. C'était vraiment un moment marquant, je trouve. Et en vrai, c'était les premières compétitions de force. En général, à moins que tu sois dans le milieu, que ton sport, ce soit la force athlétique ou l'haltéro, t'as pas trop l'habitude de faire. En tout cas, moi, perso, j'en ai jamais fait avant, à part tout au long de l'année où tu fais tes entraînements, une à deux fois semaine. Mais c'est vrai qu'une compétition avec les gens autour, toute ta promo, donc les gens à qui t'as passé un an, voire 2 ans avant, qui te soutiennent, et franchement, c'est trop bien. T'as 15 ou 20 copains qui passent les uns après les autres. Et dès que tu as un échec, bon, les gens ils sont à trop pouces derrière, t'as que 3 essais. Donc il y a quand même cette petite pression de. Et puis comme tu dis, c'est une évaluation, donc c'est vrai qu'à la fin, c'est ta note, hein. Mm. Donc, mais c'est vrai que c'était bien marquant ça, et je pense le test Richard. Je pense qu'il a marqué aussi tout le monde au STAPS, hein.
Pour ceux qui connaissent pas, c'était donc test Richard, c'est un test inventé par Monsieur Richard, professeur de STAPS. Je sais pas s'il est toujours d'ailleurs. El Grande, je crois qu'il est toujours Je là. pense qu'il est On me toujours l'a dit big up vite à fait. lui. Mais ouais, c'était un petit test. Bon, on vous le taillera peut-être une autre fois. Mais c'était vraiment un moment marquant où tu finis au bout de tes limites et c'est là que tu comprends ce que c'est se donner, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, il avait dit lui-même, ce test n'a aucune valeur scientifique, tu ne mesures aucune qualité physique, Ouais, si ce n'est ton mental et ta capacité à repousser tes limites. Il y avait un point bonus si jamais tu vomissais de lactique c'est à vrai. la fin. Ouais, j'ai vomi, je l'ai pas eu, hein, mais Non, mais non, c'est vrai que le test Richard, ça reste aussi un peu justement, mais ouais, quelque chose d'anecdotique. Et du coup, justement, par rapport à cette compétition et à ce test Richard, tu as eu aussi un tuteur. ouais, Euh, c'est vrai. ben Que moi, je dont me je me demandais, souviens encore pour le coup. est-ce que justement, toi, tu as ton tuteur, peut-être un prof aussi, quelqu'un qui t'a marqué un petit peu sur. Ouais, franchement, ben, ma tutrice que j'ai eue, donc il me semble que c'était en L2, en deuxième année, pendant le test Richard, ou peut-être pendant 2 ans, on a eu 2 ans, non, les tuteurs, tutrices, je Ouais, sais c'est plus. ça. Si t'as pas été en Mais année blanche, Florine, c'est vrai que Florine, ben, c'est la première fois qu'on me coachait, qu'il y avait un semblant de suivi individuel. En fait, bon, c'était pas individuel parce que elle suivait 3 ou 4 personnes, donc c'était par petit groupe. Mais il y avait quand même un retour, c'est-à-dire que chaque fois que tu progressais, chaque fois que tu te faisais une séance, tu lui envoyais, elle faisait les retours. Et puis même quand tu étais coaché en petit groupe, tu avais un feedback directement sur ta séance. Et c'est vrai que c'est une expérience que j'ai bien aimée. C'est là que tu progresses le plus aussi. On le dit pas assez, mais s'entraîner tout seul, se faire des séances ou suivre un entraînement quand t'es 15 ou 20 au rugby, au foot ou peu importe le sport, c'est vraiment pas pareil. Peut-être que les sports individuels ont peut-être plus cette expérience-là plus tôt. Parce que ben, quand t'as un coach, t'es peut-être moins. Enfin, ton retour, il est individuel. ouais. Là où moi, au rugby, j'avais peut-être moins cette chance-là, ce qui est normal. Mais ouais, du coup, j'ai bien aimé ça. Et par la suite, donc une fois qu'elle avait fini STAPS, j'avais pris un coaching. Elle avait ouvert sa petite entreprise de coaching. Je l'avais pris. Et pareil, j'avais bien aimé. C'était mon premier coaching en ligne, du coup. Et ouais, ça m'a marqué. Après, il y a franchement, la plupart des professeurs m'ont marqué. Monsieur Pi. L'excellence, enfin, Ouais. la connaissance du monsieur, c'est fou. J'ai vraiment adoré. J'apprenais vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, je pense que c'est les deux qui m'ont le plus marqué avec Monsieur Richard. Ouais. Voilà. Et après, les professeurs de rugby que j'ai adorés et les copains qui en sont toujours, que j'ai toujours gardés. Et ça, c'était vraiment des souvenirs que je garderai, que je pense qu'ils resteront tout le temps. Est-ce que tu t'imaginais travailler dans une salle déjà en STAPS? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'était pas encore présent Non, honnêtement, justement, ce qu'on en parlait tout à l'heure, le manque de stage, on en parlait tout à l'heure, le fait que STAPS, justement, te fait beaucoup de théorique, mais très peu de pratique. Ouais, Moi, même à un stade, j'étais encore très gamin. Enfin, dans ma tête, j'étais très gamin et j'avais pas ce côté, je sais pas ce que je vais faire après. Enfin, je fais mes études, je profite à 2000% dans mes études, mais j'avais aucune vision sur mon après-STAPS, quoi. ok. Souvent, des fois, les profs l'abordaient, parfois en amphi et parfois en petit comité, mais généralement, c'est abordé, franchement, si je devais quantifier, c'est même pas 5 heures sur une année. Donc c'est vrai que quand t'es quelqu'un comme moi qui ne sait pas du tout ce qu'il va faire après, franchement, je suis sorti de STAPS. Honnêtement, c'est toi qui m'as envoyé le message parce qu'on se connaissait et qui m'a Ouais. dit je connais une salle à Sainte-Marie, est-ce que ça te dit, on a besoin d'un coach. Tu m'aurais pas dit ça, je pense que j'aurais mis des bons mois avant de trouver un travail, avant même de savoir est-ce que j'allais postuler finalement dans le coaching ou refaire autre chose peut-être. Ouais. Je sais pas, je voulais faire ça, mais est-ce que j'allais oser directement me lancer? Donc voilà, donc ça, je sais que c'est toi qui m'as donné l'opportunité de vraiment me lancer là-dedans, mais sinon, moi personnellement non. Toi, je sais que c'était quelque chose que tu avais comme projet. Ouais, je pense que depuis que je suis rentré en STAPS, c'est quelque chose qui est quand même dans ma tête. Travailler en salle. J'avais pas que ça comme projet. Le projet d'être préparateur physique dans un club de rugby professionnel me chauffait beaucoup. Je pense que c'était peut-être le projet principal au début. Et c'est vrai que, en fait, en parlant avec des professionnels à STAPS, etc., j'ai commencé à comprendre que c'était peut-être quelque chose qui me plaisait moins que ce que je pensais, que j'idéalisais un peu.
C'est-à-dire que préparateur physique en milieu pro, bon ben, alors, niveau expérience, c'est ouf, c'est hyper enrichissant et tout, mais niveau sécurité d'emploi, enfin, à chaque fois que j'en parlais avec certains, on me disait oui, mais au bout de. En fait, tous les 2 ans, il y a un turnover. C'est-à-dire quand tu changes de club, il faut trouver autre chose, il faut déménager du coup. Parce que des clubs, bah, il n'y en a pas partout non plus. Mm. Si tu veux monter dans le milieu pro, Ouais. il y a pas, enfin, il y a une ville autour, il faut faire au moins 2 3 heures de route, donc il faut déménager. Et c'est quelque chose qui m'a un peu déchauffé. Je me voyais pas bouger tous les 2 3 ans ou tous les 4 5 ans si t'as un peu de chance. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a un peu refroidi. Au milieu de STAPS, on a commencé à faire de l'analyse vidéo et l'analyse performance, data, etc. Ouais. C'est quelque chose qui m'a quand même, sur le moment, j'ai dit, ah, il y a peut-être un truc à exploiter. J'ai vraiment bien, bien aimé cette expérience-là. Euh, mais il fallait aller en master. Et je sais, sur le moment, en fait, je sais pas, ça m'a un peu. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire aussi, passer toute ma vie derrière un écran? Moins de pratique, du coup. Je sais pas, ça m'a titillé l'esprit et je me suis dit: «Bon, finalement, on va partir sur autre chose» et donc à la fin de stage, je suis parti sur un BTS diététique et en fait, coup de chance, heu, donc j'ai fini STAPS et dans la période estivale, avant de commencer mon BTS diététique, je suis tombé sur une offre d'emploi donc ici à Pacific Fit de l'ancien propriétaire Kissi Poulou et du coup, j'ai postulé, j'ai fait une séance d'essai et une semaine d'essai d'ailleurs, une semaine d'essai. Et après, c'était parti, donc en fait, j'ai commencé à bosser. Ouais, c'est vraiment un coup de chance, hein. C'est vraiment un gros, gros coup de chance. Ouais, pour le coup, la plupart des fois, des offres d'emploi, même dans le milieu sportif, ça reste Ouais, des opportunités, c'est hein. ça, hein, C'est très rare d'avoir un. La plupart des gens, ils se disent, ouais, je vais devenir coach et tout, mais ça reste quand même des opportunités. C'est carrément. beaucoup de chance sur le moment. Je pense que les gens, ils se rendent pas compte, il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir coach, entre guillemets, parce qu'ils aiment le sport. Donc c'est ce qui nous est un peu arrivé à nous. Mais faut quand même se rendre compte que c'est un travail derrière. Et faut aimer l'humain, faut Ouais, aimer être au contact des gens. c'est C'est pas facile vraiment. tous les jours. Ça reste, on est quand même dans un milieu. Enfin, je veux dire, les personnes, elles viennent au sport, c'est pour prendre du plaisir, se défouler. Mais toi, ça reste ton métier. Ouais, C'est-à-dire que mais si tu fais mal ton travail, tu peux blesser une personne. Les personnes, mais toi qui es propriétaire, tu peux perdre des adhérents. carrément. Enfin voilà, ça reste quand même un métier, il faut être professionnel. Et c'est vrai que la plupart des jeunes, souvent, on en voit beaucoup, hein, qui viennent, énormément d'envie, et en fait, ils se rendent compte que bah, ils n'ont pas du tout la capacité, enfin, ils n'ont pas cette envie de te transmettre. C'est ça. Ouais, même être au contact des gens. En plus, quand t'es jeune, il y a quand même cette difficulté-là, je trouve. J'ai la même quand j'ai commencé. C'est que bah, t'es jeune, t'as 20 ans ou 21 ans, en fonction de quand t'as commencé, du parcours que Mm. t'as fait. Si t'as fait BPGEP, STAPS, ou t'as 2 3 ans. Mais oui, ben, en fait, tu coaches des gens qui ont peut-être 10 20 30 ans de plus que toi. Et c'est Ouais, vrai que ben, c'est ça. Et, ou même ton prof, en fait, tu sors d'école, enfin, ton repère dans l'autorité, c'est toujours quelqu'un de plus vieux que toi. Et là, le rapport se change. Le rapport est inversé. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être à l'aise face à ça. Et je pense que personne ne l'est au début. Moi, quand j'ai commencé, bon, difficulté en plus, j'ai commencé donc, les cours du matin à Pacific Fit, il y avait souvent les femmes de joueurs. Il faut coacher en anglais. mm. Coacher quelqu'un qui est plus vieux que toi pour démarrer et parler en anglais quand bon, ça va, j'ai de la chance, je me débrouillais pas trop mal, mais enfin, j'étais loin d'être fluide en Fluide anglais comme non maintenant, plus. ouais. Bah, difficulté en plus. Et là, en fait, il faut se faire comprendre, expliquer des choses que tu expliques pour la première fois, que tu as appris par cœur, mais les expliquer, les retransmettre bien, c'est encore autre chose. Et en anglais, ouais, c'est vrai que la difficulté était pas simple, hein, mais même le ouais, comme tu dis, c'est rapport à la personne aussi, être à l'aise avec les gens, pas timide. Tout le monde l'est un peu, forcément. Donc ouais, pas facile du tout, hein. Ah, puis en plus, il y a un autre paramètre auquel on ne pense pas forcément, parce que ça, c'est un paramètre qui est hyper intéressant et qui est global, on va dire, pour tous les coachs. Et encore plus quand on fait des cours collectifs, c'est un truc que j'ai remarqué, du coup, vu que je bosse dans deux structures différentes, c'est t'es toujours comparé, quand t'es un nouveau coach, tu vas Ouais, être comparé à l'ancien. c'est sûr. Et C'est c'est vrai ça. que c'est dur de se dire, c'est tes premiers cours, et en plus, comme tu dis, donc toi, t'arrives, t'as un rapport à l'autorité parce que c'était tout premier cours collectif, Ouais, anglais, et tu vas être comparé à l'ancien coach, parce que du coup, bah, les adhérents, eux, peut-être ça se trouve, ça fait un an qu'ils en font dans cette salle de sport,
Et eux, ils avaient l'habitude d'avoir une méthode. Mm. Toi, tu sors d'études, on te dit non, faut faire comme ça, faut faire truc, donc tu vas apporter une nouvelle méthode. Tu as ta vision aussi du coaching qui change. Et ça met un petit stress aussi de se dire, au début, les adhérents, ça râle un peu parce que c'est pas pareil qu'avant, on est Et habitué. ouais. Et d'un coup, toi, t'apportes un changement, une nouveauté. Et au final, bon, on se rend compte qu'après, tout le monde s'adapte, hein, et tout le monde aime ton coaching à la fin. Mais je trouvais que ça rajoutait aussi un petit stress. Pareil que moi, quand j'avais commencé ici, Ah ouais. t'es un peu nerveux, tu te dis, punaise, c'est différent. Et bon, après, je trouve qu'on a bien évolué quand même, hein, on en parlait. Forcément, c'est C'est sûr. Oscar l'autre fois qui nous disait, punaise, quand vous avez débarqué, vous étiez tout timide, toi, dans rien, vous parliez pas très fort. C'est ça. Et maintenant, ça y est, on a pris l'habitude. Et du coup, ouais, tu l'as vécu déjà, comment ça s'est passé ton arrivée ici à Pacific Fit? Et comment tu l'as vécu Du coup, ben ouais, moi, l'arrivée à Pacific Fit, bah, c'est grâce à toi, hein. Tu Mhm. m'avais envoyé un message, tu m'as dit que tu veux coacher et tout. J'avais dit, allez, banco. Pareil, j'avais fait une semaine d'essai avec ici Poulou. C'était plutôt bien passé, franchement. Très bien accueilli, ambiance assez cool. Du coup, j'avais été un peu drivé. Donc, on se connaissait depuis longtemps. Je t'avais eu un petit peu, du coup, on ne se voyait pas trop parce que toi, tu coachais beaucoup le soir. Ouais, Et vous aviez besoin d'un coach pour le matin c'est ça. principalement. Donc, je permettais à Benoît, du coup, l'ancien coach aussi qui était là, de pouvoir se soulager des heures, vu qu'il bossait à Decat à côté. Mhm. Donc, big up à Benoît si jamais il regardera ce coaching. C'est quand même lui qui m'a pas mal aidé aussi ici. Et non, c'était cool, bah, très bien intégré. Pareil, les stress du début, mais bah, je dirais que j'ai compris un peu la méthode PFIT, très familiale, une salle vraiment qui rassemble les gens. C'est vraiment, c'est plus une salle de sport, c'est une communauté, tu vois. Ouais, On sent vraiment qu'il y a un truc à côté. C'est pas juste des adhérents, ils viennent, ils se checkent, ils font leur séance et ils s'en vont. Il y a toujours un groupe, ça parle. Euh, il y a une grosse proximité. La plupart des gens sont, j'ai envie de dire, ils habitent tous à 20 km de la salle, même ouais. pas, donc ils se connaissent tous, voire même ils se connaissent d'avant la salle. Mhm. Ils viennent tous en bande de potes. Et du coup, vu que ça fait enfin, longtemps que je coach, j'ai coaché, je suis parti, je suis revenu. euh, on voit quand même que les gens, ils ont créé des groupes. Et du coup, maintenant, ils font des trucs à côté. Ben, des fois, on voit les filles, elles font des repas entre filles, les mecs Ouais, font des repas entre mecs. Toi, par exemple, tu vas faire des paddles avec ouais, une fille ouais, que tu apprends. carrément. Voilà. Il y a plein de choses qui se passent comme ça. Et ça montre quand même qu'il y a une grosse proximité dans cette salle. Et c'est cool, quoi. Donc, Ouais, franchement, j'ai eu un peu le même ressenti quand je suis arrivé. Euh, Bah, du coup, moi, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment une opportunité, une offre d'emploi qui est apparue. C'est mon père qui me l'a montré. Il m'a dit, tiens, il y a ça, tu devrais essayer. Je suis allé, ça l'a fait, et voilà. Donc, comme tu l'as dit, je bossais les soirs, parce que bah, la journée, je faisais mon BTS diététique à côté. Donc, bah, j'arrivais après une journée de cours, je revenais le soir. Il fallait. Je me suis trompé. En fait, j'ai fait le premier mois d'abord. Pour ça, j'avais fait le mois d'août. Donc, c'est pour ça que je faisais tous les journées d'ailleurs. Je faisais matin, midi, soir. Parce qu'il n'y avait personne à ce moment-là. Et donc, après, vu que je commençais en BTZ, il fallait trouver quelqu'un pour les matins. Parce que je ne pouvais plus les assurer matin, midi. Et c'est là que toi et Benoît est arrivé. Si je dis pas de bêtises. d'abord Benoît D'abord et Benoît et après après moi. toi. Et donc, ouais, ça s'est super bien passé aussi avec eux. Mais c'est vrai que c'était une salle. Moi, c'est la première expérience, donc je pouvais pas comparer avec les autres. Donc, j'étais jamais allé dans une box de CrossFit ou quoi que ce soit. Mais c'était hyper convivial. Mais c'est vraiment la salle où tu viens te dépenser. C'était pas, c'était pas une salle où tu venais pour performer. Pas une salle où tu venais vraiment. Je sais même pas s'il y avait une optique de progression. J'ai pas trop l'impression qu'au début c'était l'objectif recherché. Mais ça allait aux gens comme ça. Et c'est cool, chacun a son placement. Mais c'est vrai que Benoît peut-être a apporté ça en premier. Il avait déjà une petite expérience, il était déjà plus âgé, je pense qu'il devait déjà avoir 26, 27, 28 ans, je pense. Ouais. Et il avait déjà coaché, et c'est vrai qu'il a amené ce petit esprit de progression quand même, pas côté CrossFit, mais côté progression peut-être plutôt au niveau FA, haltéro, il a déjà apporté cette nuance-là que moi j'avais pas trop apporté encore. Moi ça faisait quoi? Ça faisait un mois que j'étais là, hein. Mais de mon petit côté, en fait, je me contentais de faire ce qu'on me demandait, quoi. Mm. On me disait, l'esprit de la salle, c'est ça, garde-le. Ce que j'ai fait. Parce que pour moi, on m'a dit, ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Il y avait déjà des thèmes en place, des thèmes de cours collectifs, et je ne me voyais pas les changer. J'étais déjà très content de travailler, donc c'est vrai que j'ai pas pris cette liberté-là que Benoît a apporté. Il a bien fait de le faire. C'est vrai que c'était vachement cool. Et il m'a beaucoup appris aussi, comme tu as dit. Il m'a apporté une expérience. Je sais que moi, sur mes premiers coachings, je lui faisais des retours.
Et par exemple, sur mes difficultés à gérer telle ou telle situation, et c'est vrai qu'il avait ce bon sens-là de dire moi j'aurais fait comme ça. Après, sans apporter une vérité, il t'apportait juste son ressenti et son point de vue. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à me construire en tant que coach. Et du coup, à m'approprier un peu cette identité Pacific Fit qu'il y avait de base, que c'est pas moi qui avais apporté, que Kissy avait apporté, via ses anciens coachs aussi, je pense. Et ça, c'était cool, ouais. Franchement, le premier ressenti était bien. C'est gros sentiment de communauté. C'est vrai que et bienveillant, quoi. C'est vrai que tous les clients ont bien accueilli, même si c'est vrai qu'on parle forcément des anciens coachs, de lui il faisait ça, lui il faisait comme ça. Après chacun moi c'était ma réponse, c'est que chacun est différent, chacun a sa propre expérience quand il arrive C'est ça, il fait puis comme il peut. tu vis de toute façon, en tant que coach, tu t'es tout le temps confronté à la comparaison, Ouais, tout le temps partout, hein. C'est le jeu, c'est le métier, c'est comme ça. On est tout le temps confronté à un tel fait comme ci, un tel fait comme ça. On le voit dans tous les sports, dans tous les trucs. Un tel préparateur physique fait ça, une telle équipe elle joue comme ça, une telle c'est équipe elle joue ça, comme ouais. ça. On est toujours confronté dans tous les cas dès que ton métier retransmet quelque chose directement sur d'autres personnes, ça compare directement. Et je trouve qu'en plus de ce que tu dis de la progression de Benoît, il avait apporté à l'époque, c'était aussi, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le côté sérieux et le côté cadrer un cours. Ouais, Je me souviens que mes premiers cours, ça avait été souvent un peu le bordel, entre guillemets, parce que les gens ils parlent, ils sortent du boulot, ils ont besoin de se défouler, ils ont besoin ouais. de. Et c'est vrai que Benoît, il avait sa grosse voix imposante, il avait tendance à un moment gueuler un bon coup, dire stop, on est là pour faire une séance de sport, vous en avez pour 1 heure, vous parlerez après, vous parlez avant, mais là, on Ouais, coach. au moins pendant que j'explique, Voilà, c'est ça. c'est vrai. Si vous voulez parler un peu pendant la séance et moins travailler, c'est votre problème, mais quand je parle, quand je montre un truc, on écoute, on se pose. Et c'est vrai que maintenant, depuis, je le fais beaucoup plus et enfin, c'est obligatoire de le faire. Ça, c'est quelque chose qui tu peux pas gérer un groupe qui n'écoute pas, Ah ouais, qui non, c'est montre pas. sûr. Souvent, des fois, la facilité, c'est de se dire, bon, je parle, je sais qu'il m'écoute pas, je parle dans le vide, je laisse couler et tant pis, je lance et il se débrouille. C'est pas la meilleure solution parce que tu perds des gens et c'est le moyen des Ouais. fois d'avoir des blessures. Bon, forcément, il y a des fois, on continue de le faire parce que ça te saoule un peu de recadrer tout le temps et on n'a pas non plus envie de passer pour les méchants, mais apporter un cadre, ça reste quand même C'est une bonne sûr. solution, je trouve, pour le coaching. Est-ce que tu as une anecdote d'un membre de la salle qui est encore là ou qui ne l'est plus et qui t'a marqué un peu, qui t'a pas fait grandir, mais ouais, qui t'a marqué, quoi, qui t'a... Ouais, anecdote de la salle, PFIT, direct, moi, ouais, j'ai été pote avec Yann Julie, avec qui je me suis très bien entendu direct. Après, moi, il y a eu anecdote qui m'a vraiment fait grandir, c'est pas forcément de la salle, mais bon, c'est Dorian. Ouais, Du coup, Dorian, ouais, parce que c'était drôle. Moi, j'arrivais en tant que nouveau coach. J'ai débarqué, je crois que c'était septembre. Et on me dit, à partir, donc je faisais beaucoup les matins, début septembre, je crois. Et à partir, je crois, de janvier, février de l'année d'après, on me dit, bon, tu vas devoir prendre plus des cours du soir. Enfin, en gros, il y avait eu un moment où je crois que tu étais parti en stage à Nantes ouais, ou je c'est sais plus ça. quoi. J'avais 5 semaines, Voilà, tu avais cinq semaines. en tout 10 semaines même. Et on m'avait dit, du coup, qu'ici à l'époque, on m'avait dit, il va falloir remplacer. Benoît ne peut pas prendre ces cours-là et tout. Du coup, tu vas devoir prendre les cours. On m'a dit, du coup, tu auras un stagiaire. Et du coup, je me suis retrouvé à avoir Dorian en stagiaire. Donc à l'époque, un grand gringalet tout timide qui parlait pas, qui décrochait pas un mot, tu me disais C'est vrai. bonjour et t'avais aucun mot durant tout le cours. Et j'étais pareil parce que j'étais encore un peu timide aussi. Et on a appris à se connaître, c'est devenu un très bon pote. Et ça a fait. Non, ça a été cool. Du coup, moi je suis parti et il a repris, quand toi t'as repris la salle Ouais, justement après, lui il a repris les cours. Et ça, c'est une bonne anecdote. Je trouve que c'est cool de voir un mec que tu as eu en stage, qu'on a eu ouais, ouais, carrément. en stage, qui devient et ton pote, et en même temps un collègue de travail. Donc c'est cool. Puis tu le vois un peu grandir aussi dans sa manière de coacher. Genre, je veux dire, j'ai toujours gardé un lien avec cette salle, même quand je bossais plus ici. Des Ouais, fois, je revenais faire des cours pour vous voir. Et c'était cool de voir la manière dont Dorian il gérait ses cours. ouais, Genre, il avait évolué sur le ouais, plan voilà, perso et pro. c'était cadré, c'était propre, c'était pro. Et c'était cool de voir justement qu'il ait pu en faire son métier aussi et sa passion. Ouais. Moi, je pense que enfin, l'expérience d'un adhérent qui m'a le plus marqué, c'était Elder. Elder, c'est un gars, il est arrivé, je sais pas s'il avait déjà fait du sport dans sa vie, mais il faisait 140 kilos.
Il galérait pour un peu tout, forcément. Il a des problèmes bon, des petits problèmes de santé, c'était pas grave. Mais tu vois, bah, oui, le cholestérol, les marqueurs de santé un peu dans le rouge. Il est arrivé et en fait, il a été piqué par l'expérience qu'on proposait et en 6 mois, je crois, il a perdu 40 kilos, quoi. Mm. Et là, tu t'es dit, bon, là, c'est vraiment le sport peut changer une vie, quoi. Et Elder qui est toujours là, d'ailleurs, qui vient toujours, ça fait 4 ans, 3 ans et demi ou 4 ans. Et c'est beau, je trouve, de voir à quel point, ouais, ça peut vraiment changer une vie. Il s'est fait des potes ici. Il venait, et puis à chaque fois, enfin, tous les 2 3 mois, il avait des remarques en mode, waouh, t'as vachement changé et tout. Et puis, ouais, il aimait ce côté force, lui, il aimait bien la muscu. Et je suis content de voir que ce qu'on proposait pouvait vraiment affecter les gens plus que juste on vient le soir à la salle et voilà, on se dépense un peu. Ça a vraiment changé sa vie. Et ça m'a encore plus donné l'envie d'être dans ce milieu-là, quoi. D'apporter ça à des gens. Mm. À d'autres gens. Alors, pas forcément sur des pertes de poids, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Mais de vraiment changer en bien le quotidien d'une personne et que cette personne se reprenne en main, une personne qui était un peu dans une période difficile de sa vie et qu'ils viennent te voir. Et en fait, au bout de quelques mois ben, ou quelques années, leur vie a changé et leur humeur a changé. Tout, en fait, tous les marqueurs sont alignés au vert, ou quasiment tous. Hein. Après, on va pas tout gérer les aspects de la vie, Ouais, mais ouais. mais ouais, justement, mais moi je suis arrivé après sa transformation. Enfin, je suis arrivé, Elder avait déjà perdu Ouais. du poids. Moi, j'ai connu le après, du coup. Mhm. Et donc ici, il m'avait montré les photos avant-après. C'est vrai que c'était hyper impressionnant. Et du coup, pour rebondir sur ça, un deuxième moment marquant qui est arrivé hyper récemment, là, je t'en avais parlé, du coup, je t'avais dit, je voulais qu'on fasse un réel et tout dessus. Ouais. Je me souviens, en fait, j'ai lancé un cours. Je sais plus exactement quel cours c'était, si c'était un cross-tea ou un mix-fit, je sais plus, bref. Je lance un cours, et bref, faut que j'aille aux toilettes. Donc, je lance le vlog, faut que j'aille aux toilettes. Hop, je La pars. classique. La classique. Je reviens. Et là, j'ai une image marquante, vraiment. C'est-à-dire que, du coup, tu as installé les nouveaux racks, là, depuis, du coup, cet été. Ouais. Donc, depuis, je crois que c'est début d'été, le prix que tu avais fait, ouais, juin. Ça doit Juin, être quelque chose comme ça, ouais. pendant là où c'est juin. Juin-mai. Et bref, les nouveaux racks sont installés, donc on a une ligne de racks. Et je reviens des toilettes. Et là, moment marquant, ça m'a vraiment choqué. J'ai eu un flash. Tous mes racks free, c'est-à-dire que toutes les barres de traction free, et une ligne d'une dizaine de personnes en train de faire des tractions. Mais toutes ensemble. Ouais. Enfin, c'était pas synchro, mais il y avait 10 personnes en train de faire des tractions. Et là, j'ai eu un flash de ben, mes premiers coachings ici. Honnêtement, pas une personne passait une traction. Mais C'est vraiment ça. même une Ouais, ouais. traction strict, un truc. Et là, j'arrive dans la salle et je vois ouais, 8-10 personnes en train de faire des tractions keeping. Et franchement, ça m'a marqué. Et là, je me suis senti vraiment progresser en tant que coach. Et en tant que salle, j'ai trouvé que Pacific avait pris une autre dimension. Ouais, carrément. Parce que je me suis dit, mais il y a un an et demi, jamais de la vie, c'était tous au TRX, c'était tous sur les sangles, et ils faisaient tous des tractions à toutes Mm. les répètes, et il n'y en a aucun qui faisait des tractions, quoi. Et là, tu débarques dans la salle, tu les vois tous. Bon, c'est pas forcément encore très propre niveau mouvement, mais ça reste du tipping, ça reste des tractions, ça monte. Il y a de tout âge, il y a des jeunes, il y a Oscar, il y a des papas, il y a des mamans. Ouais. Il y a même des femmes, plein de femmes maintenant dans la salle qui font des tractions, chose qu'avant on n'aurait même pas imaginé une C'est seule fois. carrément. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé. Et je voulais rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose qui est important. Mais est-ce que pour toi, justement, du coup, en tant que coach, on peut changer? Parce que tu parlais d'Alder, de la perte de poids. Là, moi, je te parle du coup de l'évolution, progression en termes de traction. Est-ce que toi, tu penses que justement, ben, en tant que coach, on peut changer des vies? Alors, pas forcément, on peut pas changer des personnes, mais est-ce qu'on peut changer des vies, justement, les vies des personnes? Je pense carrément, ben, pour rebondir en fait sur ce que je disais tout à l'heure, bon, déjà pour remettre un peu de contexte, euh, quand j'ai commencé à travailler la salle, comme j'expliquais tout à l'heure, le but de la salle, c'était juste de faire se dépenser des gens. Mais il n'y avait pas vraiment de but derrière ou d'objectif, enfin, d'objectif long terme, moyen terme, court terme. Il n'y en avait pas, juste les gens venaient se dépenser, ils passaient un bon moment et puis ils repartaient chez eux. Et pendant 2 ans où j'ai travaillé donc sous le discipulo, c'était l'objectif. Et au bout de 2 ans, donc j'ai repris la salle et j'avais envie de plus. J'avais envie de plus, d'apporter plus aux gens, que ce soit plus motivant en fait de venir et qu'il y ait vraiment une raison pour laquelle les gens viennent. Et donc, ben, en 2 ans de plus encore,
On en est ici aujourd'hui et je pense que c'est ce qu'on a apporté. On a pris un virage style CrossFit où on a essayé d'apporter ces mouvements-là, d'apporter du plus, en fait, de la diversité de mouvements, des objectifs. On a apporté peut-être ce côté, pas compétition, mais où il y avait des objectifs de compétition à long terme. C'est-à-dire que il fallait essayer de se préparer, de choper, de déverrouiller des skills, comme tu dis, les tractions, les HSPU, ou les toast to bar, voilà, se dépasser un peu sur les ergos, courir un peu plus vite, plus longtemps. Et je pense que ça change la vie des gens dans le sens où ça leur apporte un but de venir. Ils viennent pour quelque chose, pour se dépasser, pour apprendre à se connaître, connaître ses limites, dépasser ses limites. Et ça, je pense que ça joue un rôle dans leur vie au quotidien après. Quand tu viens à la salle et que toutes les semaines ou tous les mois, tu apprends quelque chose, tu progresses sur quelque chose, je pense que sur tous les autres penchants de ta vie, tu te dis que tu es capable de faire plus. Et là où peut-être pendant un an, on t'a dit que bah, faire du sport, c'était ça, et qu'en fait maintenant, tous les mois, tu apprends des choses ou tu progresses sur des choses, ben, au boulot, tu peux te dire, ben, peut-être je peux en faire plus. Euh, ou, ou dans ta vie de famille, tu peux te dire, ben, je peux en faire plus, je peux apporter plus aux gens. Et je pense que même en tant que coach, on peut apporter ces valeurs-là. Au-delà que d'apporter juste un mouvement et de mieux te faire faire ton squat, on peut t'apporter une façon de penser. Souvent, on va pousser des gens, ça, on l'a régulièrement. Des gens qui se limitent, qui eux-mêmes disent non, j'y arriverai jamais, je pourrai jamais faire ça, et qui n'essayent même pas. Je dis, mais essaye, je suis là avec toi, machin, on peut essayer. Ils essayent, ils y arrivent du premier coup. Ou si c'est pas du premier coup, ben, au bout de 4-5 coups. Et en fait, c'est trop satisfaisant, autant pour nous que pour eux. Voire des fois même plus pour nous. Franchement, c'est ça, moi. Prendre un adhérent qui sait déjà tout faire, ouais, c'est bien parce que tu peux le pousser sur des sphères de compétition, machin. Mais en vrai, le plus satisfaisant, c'est prendre quelqu'un qui n'a pas le mouvement ou qui presque débute et tu le vois progresser au fur et à mesure des séances. Et tu sais, la première traction d'un adhérent, c'est toujours hyper satisfaisant. Premier muscle up, premier toast to bar, premier chest to bar, premier HSPU, ses premiers pas sur les mains. C'est ça qui est vraiment satisfaisant et qui, ouais, je pense, change leur vie aussi et leur vision des choses. Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup de. C'est intéressant justement, bah, quand tu vois des personnes, tu te dis, punaise, bah, je ne le vois pas faire Ouais, ce type de mouvement. Et au final, toi, en tant que coach, c'est ton métier, tu le pousses, tu le motives, tu lui apprends, tu lui montres, hop, 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 fais comme ci, fais comme ça. Et là, la personne, elle y arrive. Il n'y a pas longtemps, bah, quand on faisait un bloc un peu HSPE, comme tu disais, c'est vrai que je me souviens, bah, je t'avais envoyé Luigi, ouais, pilier de la c'est vrai. Salanque, qui fait, je sais pas, il fait plus de 100 kilos, c'est sûr. Ouais, il doit faire ça. Ouais. Et je sais pas, au bout de 3 4 cours, bah, il arrive à faire 4 5 HSPU. Mais jamais, Ah, c'est tu le vois, impressionnant. tu te dis jamais il aurait pu faire ça en venant au bout de 3 4 cours, quoi. Enfin, Ouais. franchement, il a une progression folle. Et c'est cool justement de pouvoir se dire, putain, mais ce mec-là est capable de faire ça maintenant. Et même lui, ça l'a motivé. Et il avait plus envie de venir. Il a fait une belle prépa cet été. Mhm. Là, du coup, il a repris le rugby. Forcément, il vient un petit peu moins. Mais ça l'a boosté. Et franchement, il y a eu pas mal de mecs justement comme ça qui sont venus tout l'été et qui ont eu envie de se dépasser sur ça, quoi. Ouais. Il y a des mecs qui ont été piqués vachement par ça. Et toi, justement, est-ce que tu as un type de. Parce que justement, tu disais entre ben, la personne l'adhérent qui fait sa première traction ou le mec arrive, qui sait un peu tout faire, que tu pousses un peu. Est-ce que toi, tu as un profil de personne qui t'inspire le plus à coacher, justement? Est-ce que ça reste cet adhérent à faire sa première traction? Ou est-ce que quand même, ce côté compétition, ça t'attire aussi? Ouais, je pense que le client qui me plaît le plus à avoir, l'adhérent qui me plaît le plus, c'est vraiment peut-être pas le tout débutant, mais disons qu'on va dire l'adhérent qui arrive, qui est un peu sportif, qui a déjà fait pompe squat, qui court un peu bien, mais qui découvre un peu les mouvements techniques, l'haltéro, la gym, et qui progresse assez rapidement, en fait, en fait, qui a juste la bonne base pour progresser, où t'as pas ce travail-là de renfort, vraiment de base à faire, et tu lui apportes ce côté technique, ce côté tips, qui le fait vraiment débloquer, ou alors quand il reste bloqué sur une bêtise, souvent c'est double under, où la personne bloque pendant 3 semaines, un mois, t'apportes un petit tip, c'est là, poum, ça passe, ça débloque. Et ça, c'est vraiment hyper satisfaisant. C'est ce qui me plaît le plus, je pense, à coacher, quoi. Et toi? Ouais, ben moi, pareil, j'aime bien cette vision un petit peu du fait d'apprendre la technique aux gens.
plus que le renforcement et tout. Ça, je pense que naturellement, en venant à plusieurs cours, 2-3 fois par semaine, ils l'ont tous. Ouais, Mais c'est vrai que ce côté technique, ça reste assez passionnant. Et comme tu dis, le fait d'apprendre en fait des personnes en fait qui s'en croient pas capables. Prendre une personne qui se croit pas capable de faire quelque chose, qui dit ouais j'aimerais bien faire ça, mais en vrai je sais que j'y arriverai jamais. Tu lui dis ben attends 4 à 6 mois et tu verras que tu y arriveras. ouais, Récemment ben, on a une fille là, qui a rejoint, qui a quelques problèmes de santé et qui dit ouais j'aimerais bien faire un aérox l'an prochain et ouais. tout. Tu sais on en parlait c'est pendant le cours d'aérox, elle dit mais là j'arrive pas trop à courir, c'est dur et tout. Mais ouais, mais ça fait une semaine que tu viens. On lui a dit, mais attends Ouais, un c'est peu, tu vas ça. voir, tu vas progresser, ça va venir. Et au final, ça déroule tout seul Ça en se voit, fait. ouais. Ça déroule vraiment tout seul. Elle devient de plus en plus à l'aise, ça fait plaisir à voir, hein, c'est C'est sûr. ça. Bon, et pour la suite, quels sont nos petits projets Ouais, bah, pour la suite PFIT, t'as pas mal de choses quand même qui sont lancées là depuis un an. Ouais, bah, on essaie d'apporter ça. Déjà, le niveau matériel, on essaie d'apporter allez, tous les 3 4 mois un nouveau matériel. On a commencé avec l'affiliation Aerox. C'est le premier gros changement qu'on a apporté à cette salle, Mm. qui a beaucoup, beaucoup plu. Bon, en même temps, c'est en vogue, hein, c'est hyper à la mode. Mais ça a apporté ce côté accessible, ce côté dépassement de soi et ce côté surtout performance dans une compétition qui était moins accessible peut-être qu'au côté CrossFit. C'est vrai qu'une compétition de CrossFit, ça peut faire un peu peur quand tu débutes dans ce milieu-là. Il y a vraiment des barrières techniques un peu plus complexes qu'à l'Aerox. Un simple bon fitness peut, entre guillemets, suffire. Et on peut commencer à chercher des chronos, des choses comme ça qui peuvent vraiment plaire. Ensuite, bah, niveau matériel, comme tu dis, on a acheté un nouveau rack qui a permis de passer un cap au niveau des tractions, des toast to bar, de la gym en fait. Qui a pas mal plu aussi au début, qui a un peu fait peur. Mais en fait, tout le monde a commencé à accrocher. Et dans l'idée, apporter plus de compétition. On a apporté les compétitions internes avec un vrai podium, etc. Et ça fait moins peur aux gens parce qu'ils sont qu'avec des gens qui connaissent. Il n'y a pas ce côté regard extérieur. Pour l'instant, on en est là et je suis déjà très content de ça. Et on commence à inscrire pas mal de duos ou de personnes seules sur des compètes de CrossFit ou des Aerox, beaucoup aussi. Et ça, j'adore. J'aimerais bien faire grandir encore ce côté-là, qu'il y ait de plus en plus d'adhérents de la salle qui croient en eux sur des compètes, quoi. Qui a envie de ce côté compète-là, de se dépasser, d'aller chercher plus loin et de se mesurer à d'autres, en fait. Ouais, c'est satisfaisant. Et j'aimerais bien encore développer ce côté-là. Il y a aussi la marque de vêtements, Woder, acheter Woder, que j'aimerais bien développer encore plus. On a fait des débardeurs, des t-shirts, des pulls. Et ouais, j'aimerais bien faire, pourquoi pas, des shorts, des leggings, des brassières, des casquettes, voilà, des choses comme ça. Ah, C'est puis toujours hyper ça satisfaisant. rassemble vachement, hein, parce Ouais, qu'on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui, même des nouveaux, hein, des personnes qui sont là depuis moins d'un mois, qui arrivent à la salle. Ah, il est débardeur et cool, bah, c'est vrai qu'il est stylé, il est ben ouais, cool, la matière est super agréable. Et là, t'arrives, bon, ben voilà, t'arrives dans la salle, sur chaque cours minimum, c'est 3 4 personnes qui ont au moins un un WODER textile, sur ouais. eux, un textile. Et tu te dis, ah, bah, c'est vrai que c'est cool, et puis ça te permet de t'identifier, tu représentes un peu. Tu parles Carrément. d'esprit compétition, c'est aussi représenter là où tu t'entraînes. Ouais, On a une forte communauté, comme on disait au début. Bah, tu représentes ta communauté, tu représentes un peu ta méthode de travail. Justement, par rapport à ça, je voulais faire une petite aparté qui va durer pas très longtemps, mais allez. vous inquiétez pas, hein, si jamais on parle beaucoup CrossFit et tout, c'est parce que ça reste quand même un sport qui nous passionne. Ouais, Mais on garde, c'est parce qu'aussi, quand Lucas disait on a fait un petit virage vers CrossFit, c'est parce que c'est la méthodologie qu'on trouve qui fonctionne le mieux pour faire progresser les gens. Mais on reste quand même une salle aussi de fitness et l'objectif c'est pour s'amuser et c'est ça, de carrément, profiter. bien sûr. On va pas, enfin, tu prendras pas l'affiliation CrossFit et on va pas non Non, plus non, c'est faire pas que ça. prévu. Ça reste vraiment une salle aussi faite pour pouvoir se dépenser, mais Carrément. progresser quand même, ça reste un objectif. C'est C'est ça. d'amener de la progression avec du fun. Ouais, ouais, carrément. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça, mais on a gardé quand même cet ADN vraiment famille, bonne ambiance, et c'est vraiment les retours qu'on a à chaque fois sur les séances d'essai des gens qui viennent tester, se mettre au sport ou juste tester, changer de box. Et à chaque fois, on a ce retour, c'est hyper familial, hyper convivial, il n'y a pas ce regard pesant de performance, chacun à son niveau. On a vraiment de tout, comme bah là, actuellement, on a, je pense, une vingtaine de personnes qui pourraient s'inscrire sur des compétitions, comme on a une vingtaine de personnes qui sont là, presque courir, ça, c'est dur pour eux.
On a des papis de 80, 74 ans. Pareil avec Maggie, d'avoir 70 ans aussi. Et ils trouvent leur compte, ils trouvent leur plaisir. Tout le monde encourage tout le monde à la fin. Ceux qui terminent avant encouragent ceux qui n'ont pas encore terminé. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu créer. Et, je pense qu'on y est bien arrivé. Ouais, t'as fait un gros travail là depuis Ouais. 2 ans, d'abord avec Dorian et ensuite avec moi. Et pour revenir justement aux compétitions que tu disais, les Aerox et tout, c'est bien parce que bah, comme tu dis, on représente de plus en plus la salle. Ouais. Les Aerox, bah, ça c'est quelque chose qui a percé direct, hein. T'as pris l'affiliation Ouais. directement, t'as, je sais pas, une dizaine de personnes qui s'inscrivent sur des Aerox facile chaque année, voire plus. Et là, même les compétitions de CrossFit, comme tu dis, c'est cool. Ben, on a les Hostidus bientôt qui arrivent, C'est les vrai. Halloween. Vous êtes 3 équipes, je crois, inscrites. C'est ça. Il y a la compétition des raclettes qui arrive à Polygone. On Ouais, il y est a deux trois équipes, équipes. 2 ou 3 équipes, ouais, aussi. Et après, ben, justement, ça fait des moments conviviaux. Nous, cet été, ensemble, on a fait une compétition tous les deux. Et on s'est retrouvés justement tous les deux à aller faire eh bien, une compétition. Et au final, sur le bord, il y a une dizaine d'adhérents qui étaient venus nous Ouais, encourager. Et ça fait super plaisir quand même quand tu es là. ah, carrément, Les c'est gens sûr. viennent t'encourager. C'est cool aujourd'hui. C'est con, mais aujourd'hui, toujours quand on tourne le podcast, là, il y a l'Aerox de Perpignan, C'est là, ça, au ouais, ouais. studio. Là, au challenge, Il y a, je crois, 5 6 équipes c'est que ces de équipes, classifiées, plus les je gens qui pense. vont venir le voir, c'est hyper satisfaisant c'est l'esprit de communauté, hein, en fait. Même si je fais pas, les copains le font. On va voir ce que ça donne et peut-être que ça me donnera envie de m'inscrire sur une prochaine, quoi. Ben ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, toi, tu parlais un petit peu de la suite, tu as des projets un peu qui arrivent bientôt. On a un nouveau matériel du coup qui est arrivé déjà récemment, tu as acheté de nouveaux sleds. Ouais, Ça permet de faire pas mal justement de progression bah, sur les cours d'Aerox. ouais. C'est quand même plutôt pas mal. T'as des projets là bientôt qui arrivent justement un petit peu peut-être pour la salle, Ouais, ben des j'aimerais choses. bien faire des Aerox Challenge, en fait, que démarrer ça, peut-être pourquoi pas en interne pour tester une première fois et après ouvrir ça à l'extérieur un peu, voir ce qu'on peut proposer, l'orga qu'on proposait, faut que ça se réfléchisse, c'est déjà en prépa. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a fait une grosse compète interne là, cet été, c'était Mm. quand même pas mal d'organisation. Bah, c'était que sur une journée, Ouais, enfin une matinée même, on va dire. Mais ça a plutôt bien marché parce que franchement, ben, moi j'étais juge. Toi, tu étais présentateur et animateur, organisateur ouais, de la compète. Mais bah, on en a vite fait discuter quand vraiment on a fini la compète. Il y avait un monde fou. Il y avait un ouais, monde fou en spectateur. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Honnêtement, c'est je vrai. me suis dit, il va y avoir les participants, 2 3 proches de participants. Ah Et ouais, comme non. chaque année, ça va s'arrêter là. Et je trouve que là, pour le coup, il y a pas mal de gens qui sont venus. Ouais, carrément. Bah, il y avait quoi, une vingtaine d'adhérents, enfin une vingtaine de participants et une trentaine ou quarantaine de spectateurs, quoi. Donc c'était hyper satisfaisant. Ouais, ça a bien, franchement, c'était top, hein. Franchement, c'était cool Mm. comme expérience. J'espère que vous aussi, ça vous a plu quand même. Ouais, bah, je pense que c'est le retour qu'on a eu, en tout cas. Ouais, ça, c'était vraiment pas mal. Et toi, je sais pas, du coup, pour là, en termes de suite, t'as dit que tu voulais faire grandir un petit peu OD. Tu as des petites idées, justement, On a des petits trucs, mais bon, pour l'instant, ça va rester. Ouais, ça va Voilà, on rester. attend que ça sorte, que ce soit concret avant d'annoncer des plans sur la Lune. On verra. Ok, super. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'était ce premier podcast de présentation principalement. On viendra avec d'autres épisodes de podcast avec des invités, des thèmes différents, de la nutrition, d'autres expériences de sport, business, etc. Merci de nous avoir écoutés. C'était Lucas et William et à bientôt. Salut.